Rebonjour à tous, c'est toujours moi, Laurent Simon. On va enchaîner tout de suite avec le témoignage numéro 3. Témoignage numéro 3 qu'on a consacré à Pascal Surrugue, que je vais inviter à me rejoindre sur scène. Je sais qu'il est dans la salle. Ah, voilà. Enchanté. Il y a un micro à récupérer par contre auprès de mon collègue avant de se lancer dans la suite des événements et votre témoignage, qui pourrait être résumé par la phrase suivante: je me suis lancé dans l'entrepreneuriat sur des travaux, asseyez-vous, je vous en prie, sur des travaux de recherche qui ne sont pas les miens. C'est juste ? Oui. Bon, ça commence bien. On va faire un petit peu de biographie, hein. C'est un peu le passage obligé, comme ça on verra qui vous êtes, d'où vous venez et surtout où est-ce que vous allez après. Vous êtes vétérinaire au départ, et vous avez fait des études donc, de vétérinaire et une thèse par la suite. Alors c'est ça, je suis vétérinaire, diplômé en 2004. Moi j'ai commencé ma carrière comme vétérinaire pour chiens et chats. Voilà. Pendant quelques années. Après, j'ai bifurqué, j'ai quitté le monde vétérinaire, j'ai travaillé dans l'entreprise pharma, j'ai fait du consulting. Et puis, depuis 2019, je suis parti dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça va être le sujet d'aujourd'hui. IC Biosolutions, oui. Chien-chat, vous disiez, mais alors là, c'est pas du tout l'animal dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Non, on est parti chez le cheval. C'est le cheval. Hein. Alors pourquoi ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que ça vient d'un parcours un peu personnel. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser, alors, évidemment aux animaux en tant que vétérinaire, ça c'est une évidence, mais pourquoi au cheval en particulier ? Alors en fait, c'est pas mon idée. Moi j'ai été vétérinaire, j'ai quitté le monde vétérinaire, j'étais parti même du milieu de la santé animale. J'étais vraiment dans le monde de l'entreprise. Et l'idée vient de mon associé qui en fait est un ami d'enfance de mon père, qui est à la retraite, et qui était pharmacien biologiste et éleveur de chevaux, passionné de chevaux, et qui me dit, mais en fait j'ai une idée depuis des années qui est, on a des vrais problèmes chez les chevaux, c'est l'arthrose. Et j'ai une idée depuis des années qui serait, et qui devient de plus en plus valable, c'est utiliser les cellules souches. On en parle beaucoup, effectivement. Voilà, et qui deviennent, les dernières technologies sont très prometteuses, et chez l'homme ça va mettre des décennies à arriver. Mais chez le cheval, c'est beaucoup plus facile parce qu'en santé animale, la réglementation est plus souple. Et il me dit, mais avec ton profil, t'es vétérinaire, ça pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que tu en penses d'être avec moi, enfin porteur de projet sur le sujet. On fasse nous comme ça autour d'une conversation dans le cadre privé en fait. Exactement. Ouais. Et comment vous êtes arrivé à vous dire que son idée, donc par la vôtre, comme vous le disiez, en était une bonne et qu'il fallait l'exploiter par la suite? Alors moi j'avais déjà toujours eu envie de faire l'entrepreneuriat. D'accord, ouais, donc c'était déjà avant ça. Peu importe le sujet, mais c'est un truc qui m'avait titillé pendant longtemps sans jamais vraiment m'y lancer. L'idée paraît très bonne comme ça autour d'un café, et du coup j'ai pas répondu particulièrement à cette idée initialement, et j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire dans mon coin j'ai regardé l'état de l'art, j'ai regardé un petit peu le marché, regardé si réellement il y avait une vraie traction sur ce sujet-là que je connaissais pas nécessairement très bien, l'arthrose du cheval, les cellules souches que je connaissais pas non plus forcément très bien, et de regarder effectivement où en est aujourd'hui la technologie, est-ce qu'il y a déjà des acteurs, est-ce qu'il y a une place à prendre. Et puis je suis revenu vers lui au bout de quelques mois en lui disant où t'en es de ton idée, parce que on peut peut-être essayer de regarder si c'est faisable. Donc en gros, vous aviez trouvé que potentiellement il y avait, donc l'idée était là, où il y avait potentiellement un marché, une technologie qui restait à développer en fait. Alors la technologie existait chez l'homme, il y a des brevets chez l'homme, il y a des universités qui ont des brevets très prometteurs sur le sujet, et à partir de là on s'est dit on va nous analyser, maintenant que l'idée paraît bonne, la faisabilité. Alors faut qu'on chiffre bien sûr le marché, il faut qu'on chiffre un petit peu ce que serait les coûts de développement, mais on va regarder la faisabilité si on veut utiliser cette technologie et la mettre chez le cheval. Et vous avez toqué à quelle porte du coup pour aller confronter l'idée à la réalité un peu? On a, en fait, en faisant l'état de l'art et en regardant la bibliographie, on a un peu identifié les leaders en termes d'influence et de technologie sur les cellules souches équines et de manière générale. Et donc il y avait des universités qui ressortaient régulièrement au Japon, en Écosse et en Normandie. L'université de Caen a une entité sur le sujet. Et donc on a pris contact un peu avec tout le monde. La boîte n'était pas créée, hein. C'est vraiment de l'étude de faisabilité. Là on est en 2017-2018, c'est ça? En 2018, voilà. Ouais.
on prend des contacts, on fait des visios. Ça peut paraître un petit peu hors sol au début. Ils vous répondent, ces gens-là? Oui. Ils pourraient se dire que c'est Ouais, du hurberlu qui vient nous déranger? Ils répondent parce qu'en fait, nous, le projet qu'on avait, le projet paraît très large, c'est qu'en fait, on se dit, on voulait partir de la technologie qui fait des cellules souches, en faire des doses thérapeutiques, en faire de la production et en faire de la mise sur le marché et de la distribution. Donc le scope est très large, donc les compétences elles vont de la recherche initiale jusqu'à la distribution, commercialisation, qui est du pharmaceutique. Et ce projet-là, pour des universitaires qui sont sur les premières parties du développement, qui sont essentiellement sur du in vitro, leur proposer l'opportunité, en collaboration, parce que c'est des collaborations in fine qui se font, public-privé, d'utiliser le résultat de leur recherche pour en faire une vraie application in vivo, c'est un intérêt pour tout le monde en fait. Donc oui, ils répondaient. Ouais. D'accord. Donc ça, vous avez trouvé une oreille attentive tout de suite. Il n'y a pas eu de délai d'approche, on va dire. Non, non, c'était rapide, c'était assez rapide. Et d'ailleurs, en quelques calls, c'était Skype, quelques calls Skype, on a chez les premiers déjà identifié ce que pourraient être les contours d'un partenariat. On n'avait pas encore créé la boîte, mais contours d'un partenariat non chiffré. On dit juste voilà, quels seraient les objectifs, combien de temps ça prendrait, on mettrait un étudiant en PhD dessus, et voilà à quoi ça ressemblerait, qui est un point de départ énorme en fait pour nous, parce que là on peut se dire ça devient tangible. C'est pas mon idée, c'est pas moi j'ai jamais fait de paillasse, j'avais fait de recherche, j'étais juste un chef de projet là-dessus. Me dire là ça devient tangible, l'expertise qu'on n'a pas, on va pouvoir l'acquérir avec un collaborateur, enfin une collaboration public-privé. Et à ce moment-là, vous êtes encore en poste, oui. Si je ne me trompe pas, donc ça se fait nécessairement sur votre temps personnel. Voilà, oui. Oui, après, alors, au début c'était par curiosité, après ça devient par conviction. Et oui, effectivement, comme l'ont dit plusieurs fois tous ceux qui sont passés avant moi, faut aller à fond, pas tête baissée, hein, à fond, tête de la étoile, les pieds sur terre. Et oui, il y a des moments qu'on ne compte pas nos heures, mais il y a des hauts et des bas, hein, surtout au début l'étude de faisabilité, etc. Il y a des moments où pendant 2 semaines, il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a tout qui arrive. Puis après, il y a 2 semaines derrière où en fait on attend les emails, on attend le résultat d'autres. Donc il y avait des hauts et des bas, mais oui, c'est quelque chose que je faisais sur mon temps libre. Ouais. Et quel moment vous avez senti que finalement, ce qui était du temps libre devait devenir du temps complet finalement Il y a eu des tournants tangibles. Il y a eu des tournants tangibles pour nous, c'est quand on a commencé à aligner des intérêts d'universitaires à collaborer. On est venu en Normandie, on a rencontré l'université de Caen, on a rencontré Normandie Incubation, et on a senti la possibilité ici de s'installer et lancer de manière très forte le projet. Et surtout, on a réalisé, ce que je n'avais pas encore vu, c'est qu'on ne serait pas tout seul. On ne serait pas tout seul parce que il y a Normandie Incubation, il y avait l'université qui sera un futur partenaire. Il y a le Polypolia, qui est un pôle de compétitivité, qui était aussi en région. Il y a la BPI qui était juste à côté. Et en fait, on s'est rendu compte que notre idée nous plaisait à nous plaisait aux futurs partenaires, mais plaisait aussi à tout un écosystème. Donc là, c'est un premier virage où en fait, on se dit, ça peut vraiment marcher. Après, il y a un financement à trouver, mais ça peut vraiment marcher. L'analyse de marché avait été faite aussi par Hippolia, qui confirmait ce qu'on avait étudié dans notre coin. Et donc c'est le premier gros virage. Et le deuxième gros virage, c'est après s'être installé ici, et les premières subventions qu'on a pu avoir grâce à la BPI, des premières aides. Donc on a pu lancer les premiers contrats. Et donc là, quelque part, le train est parti. Et il fallait faire un choix pour le coup personnel. Exactement. Le train est parti. Et là, on se dit, maintenant, c'est un peu une course contre la montre, on le sait. Mais là, on est suffisamment sexy pour aller voir des investisseurs. Parce qu'on s'est dit, faut mieux qu'on parte avant et pas les attendre pour leur dire. C'est toujours plus sympa, je pense. C'est une preuve de confiance en soi, en tout cas. En rapport de force. Nous, on a mis nos économies parce qu'il fallait en mettre au début pour partir. Donc on a mis des efforts de notre côté, le projet il est parti, et un investisseur dit vous voulez venir avec nous ou pas, mais le train est parti, plutôt que de leur dire on attend que vous nous donniez de l'argent pour qu'on commence. Donc on est parti sans eux, avec nos données personnelles et les subventions, et derrière en fait le discours a été très bien perçu par les investisseurs qui ont vu que nous on était lancés, et donc la levée des fonds a été le deuxième gros tournant où on s'est dit maintenant on a des finances suffisantes en tout cas pour installer notre laboratoire, installer des équipements, recruter
Et cette R&D qui était au début faite avec des collaborateurs universitaires, la ramener aussi en interne et faire les deux en parallèle. Combien de personnes aujourd'hui donc du coup travaillent avec vous sur ce qui n'est plus un projet, ce qui est Voilà, une société. mon job à plein temps et une société installée. On est donc j'ai 2 ingénieurs en biotechnologie que j'ai recrutés l'an dernier, et là on a 2 autres recrutements planifiés pour l'an prochain. Donc toujours avec l'associé au départ que vous avez. Plus nous deux, ouais, donc on sera Et vous 6. deux. Voilà. Donc 6 en tout Ouais. au bout de 3 ans. 2019, c'est ça? Alors, en fait, 2019, exactement 2019, avec une installation officielle dans nos laboratoires en 2021. Parce que les premières années, on était hors sol. Enfin, on était en. Et alors, c'est des développements, alors vous disiez peut-être pas aussi longs que chez l'homme, hein. On sait que chez l'homme, ça prend beaucoup de temps, mais long quand même, j'imagine, parce qu'il faut quand même arriver, on reste dans la santé animale, mais la santé. Oui, comment vous voyez les choses là il y a des délais incompressibles. C'est qu'en fait, il y a, avant de passer in vivo, donc in vivo, c'est quand on injecte le patient pour de vrai, il y a toute une validation à faire in vitro, donc démontrer que ça fonctionne in vitro, et ça, on en est plein dedans aujourd'hui. Ça peut prendre 18 à 24 mois très facilement. Et après, la partie in vivo elle-même, il y a des temps incompressibles parce qu'on part au début sur des études de tolérance. Oui. On attend de s'assurer, le patient, ce sera le cheval, hein, mais on attend de s'assurer que post-injection, l'idée c'est d'injecter un intra-articulaire, j'ai pas dit c'est l'injection intra-articulaire, que post-injection, il n'y ait pas d'effet pendant 4, 6, 8 semaines. Donc en fait, ces temps sont complètement incompressibles. Et après, l'essai clinique en lui-même qui dure 1 an. Et après l'essai clinique, une fois qu'on a toutes les datas, le dossier d'autorisation se met sur le marché. Et là aussi, c'est des temps administratifs qui peuvent aussi prendre 1 an. Donc ça reste beaucoup plus rapide et moins cher que de le faire en médecine humaine, ça c'est une certitude. Mais voilà, on reste dans de la deep tech, on reste dans des projets qui nécessitent des investissements en amont, on brûle du cash, jusqu'à avoir la capacité d'arriver sur le marché et être rentable. Et dans une dizaine d'années, vous voyez où? Je dis 10 ans parce que c'est d'habitude là, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon repère temporel, parce que c'est ce qu'on dit pour l'homme. Dans 10 ans, c'est le temps de développement d'un médicament humain. Mais pour vous, on va dire dans 3, 4, 5 ans, vous voyez où avec IC Biosolutions? Pour nous, aujourd'hui, la définition du succès de 2026-2027, c'est une autorisation de mise sur le marché sur un de nos traitements, avec des effets très forts anti-inflammatoire, régénératif pour le cartilage, et donc avoir la première preuve de concept industriel d'un traitement réparateur pour l'arthrose. Parce que si on a ça, à partir de ça, les portes sont ouvertes pour d'autres espèces, d'autres types de pathologies, parce que le fonctionnement est un peu le même. On est sur des maladies dégénératrices et les cellules souches ont un potentiel énorme. Donc finalement, le cheval vous servirait de preuve de concept pour d'autres espèces animales éventuellement. Oui, pas nécessairement pour nous, hein, ça joue de manière générale pour la science, mais oui, ça serait une preuve de concept énorme. Ouais. Très bien. Merci à vous. Merci Pascal. Avec plaisir. Merci de vos témoignages. On peut l'applaudir. On vous souhaite bonne route et bon vent pour IC Biosolutions.